Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien. C'était une journée qui a commencé avec beaucoup de pluie, mais ça va, ça rafraîchit un peu. J'espère que de votre côté, vous allez bien. Pour certains, c'est l'automne et le froid qui commencent, donc j'espère que vous appréciez cette fraîcheur avant le froid intense. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de pardonner. Qu'est-ce que c'est pardonner? L'importance de pardonner et ne pas confondre pardonner et nier ou oublier. Nous avons tous, heu, eu des blessures, quelqu'un qui nous a fait mal, quelqu'un qui nous a peut-être trahis et ça a été une période, un moment très douloureux. Donc c'est un moment à vivre, à accepter les émotions que vous ressentez, mais il arrive que ce soit difficile de pardonner et souvent il y a des émotions de colère, de vengeance, qui ressurgissent. Mais est-ce que vraiment ça vous aide? Est-ce que vraiment le fait de ne d'y penser tout le temps en fait, vous aide mentalement, physiquement, moralement en fait? Pourquoi on dit que c'est important de pardonner? En fait, vous ne le faites pas pour l'autre personne. C'est pas pour lui faire plaisir ou parce que vous voulez, tout simplement lui pardonner. C'est plus pour vous-même. Ça va vous permettre, en fait, de vous libérer, parce que sinon vous êtes dans cet état de, quand vous ne on vous donc le fait de vous avoir fait du tort, du mal, ça peut être dans tous les, il n'y a pas une douleur spécifique, je veux dire. Ça peut être un abus, ça peut être, une trahison, ça peut être la manipulation, peu importe. Mais, donc une fois que ça vous arrive, vous sentez cette colère, comme je disais tout à l'heure, mais, ce qui arrive aussi, si vous gardez, heu, cette émotion, ça vous amène l'anxiété, le stress, vous n'arrivez pas vraiment à dormir, vous mangez pas, donc finalement, c'est vous qui en souffrez plus que l'autre, parce que l'autre continue sa vie. D'où l'importance de vous libérer de ces émotions et ça, c'est en pardonnant. Mais il faut savoir aussi qu'on pardonne pas du jour au lendemain, c'est un processus. Donc souvent la première étape, c'est, de reconnaître que la personne vous a fait du tort. Parce que certaines personnes peuvent nier pour en fait, en niant qu'on nous a fait du mal, c'est comme si on voulait que ça n'existe pas, que c'est comme si c'était jamais arrivé parce qu'on préfère être dans le déni pour ne pas ressentir la douleur. Donc c'est pour ça qu'une fois que vous avez reconnu en fait, que vous on vous a fait mal, maintenant vous associez un peu les émotions. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est, le fait de s'être senti trahi? Est-ce que c'est de la vengeance que vous voulez? C'est vraiment faire ressortir toutes ces émotions et c'est toujours mieux quand ça sort parce que ça vous permet donc de les identifier et de savoir comment vous en libérer. Parce que tant que vous ne savez pas ce que vous ressentez, c'est difficile de vous libérer de ces émotions-là. Vous pouvez l'écrire. Bien souvent, quand on a été blessé, on n'a pas spécialement envie de le partager avec des gens, donc vous pouvez l'écrire ou vous pouvez effectivement le partager avec quelqu'un qui est proche de vous ou qui était à ce moment-là, quand ça s'est passé. Une fois que vous avez fait ça, maintenant, vous pouvez soit prendre, l'initiative de parler avec la personne qui vous a blessé. C'est pas toujours évident, mais vous pouvez, par exemple, si ça n'a pas été un abus émotionnel ou physique, vous pouvez parler avec la personne en lui faisant comprendre que
vous avez été blessé par son attitude. Par la suite, que vous avez été blessé par son attitude, vous n'avez pas apprécié, bref, vous exprimez en fait. Et déjà, juste à ce moment-là, vous vous libérez. Vous pouvez lui dire que vous lui pardonnez à ce moment-là si vous êtes prêt. Sinon, vous laissez ça comme ça, parce que quand vous allez lui pardonner, vous n'êtes pas obligé d'être face à lui ou à elle. Donc, une fois que vous avez exprimé ce que vous ressentez à la personne qui vous a fait du tort, pour ceux qui ne peuvent pas le faire, parce que je sais que j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit que c'était difficile à partir du moment où c'est un abus plus physique et mental, c'est plus difficile de revoir la personne et de lui dire ce que l'on ressent. À ce moment-là, ça peut être juste par écrit ou juste parler à haute voix quand vous êtes seul. Cela aide également. Vous ne devinerez jamais l'importance de s'exprimer en faisant sortir en fait à haute voix ce que vous avez à l'intérieur. C'est comme si ça sortait en fait de votre corps pour libérer votre corps de ces émotions. C'est très important. J'ai eu à le vivre, je dis ça parce que moi j'ai eu à le vivre dans le sens où moi je ne m'exprimais pas. Mes émotions étaient à l'intérieur, mais je ne m'exprimais pas par rapport à des gens que même si je m'exprimais, ça ne valait pas la peine, donc je préférais garder ce qui est un tort également. Donc j'ai appris à écrire ou à parler à voix haute. Et depuis, je dois vous dire que je vais beaucoup mieux sur le plan physique parce que j'avais vraiment des douleurs qui me dérangeaient. Donc, pour continuer sur la ligne du pardon, donc vous avez parlé avec la personne qui vous a fait du tort. Maintenant, vous vous asseyez, vous essayez de voir si vous êtes prêt à pardonner. Une fois que vous êtes prête à pardonner, à ce moment-là, vous demandez pardon. Vous dites pardon à celui qui vous a fait du tort. Et il est important de vous pardonner à vous-même également, parce que souvent on se sent coupable ou on est dur avec soi-même parce qu'on n'a pas vu la personne pour qui elle est ou on n'a pas vu le danger qui venait. Donc on s'en veut, on se dit j'aurais dû voir ça venir, pourtant il y avait des signes, pourtant il y avait ceci, j'aurais dû faire quelque chose. Non, il faut vous pardonner par rapport à ça, parce que c'est un sentiment aussi qui reste un moment. Parce que le pardon, c'est quand quelqu'un nous fait du tort, mais je peux vous dire aussi qu'il faut savoir se pardonner quand on a vécu un moment où, par exemple, il y a eu un accident ou un deuil, et vous vous dites que peut-être vous étiez avec la personne juste avant que cela arrive, un jour ou deux, et puis vous vous dites, mais j'aurais dû voir des signes qu'il n'était pas bien, j'aurais dû voir ceci, j'aurais dû être là, j'aurais dû être présent, pourquoi je ne suis pas restée plus longtemps. Il y a tellement de si, j'aurais dû, que finalement, vous vous en voulez, vous culpabilisez, et ça ne sert à rien. Ce qui est fait est fait, ce qui est passé est passé. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous pardonner. Vous pardonner tout simplement pour pouvoir avancer. Parce que quand vous ne pardonnez pas, que ce soit à la personne qui vous a fait du mal ou à vous-même, ça vous empêche en fait d'avancer. Parce que vous êtes toujours en train de penser, de ressasser ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et puis en même temps, il y a ces émotions de colère, de vengeance. Et finalement, vous ne voyez plus ce qui est devant. Vous ne voyez plus ce que vous avez besoin de faire pour votre avenir. Et ce n'est pas sain du tout, surtout pour votre mental. Physiquement, vous allez être... ça va vous bouffer, comme on dit, parce que vous n'allez pas dormir, vous n'allez pas manger. Donc, tout ça aura un impact sur votre bien-être. Donc, c'est pour ça que c'est important, ce processus. Mais
ne soyez pas dur avec vous parce que ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain vous pardonnez. Il y a des gens pour qui ça prend une année. Il y a des gens pour qui ça prend toute une vie. Parce que c'est pas toujours facile. Ce n'est pas un processus qui est évident. Mais une fois que c'est fait, vous vous libérez. Vous êtes libre et vous sentez vraiment cette légèreté en vous parce que vous n'allez plus penser en fait à ce que la personne vous a fait comme vous pensiez avant. Le fait de l'avoir pardonné ne veut pas dire que vous oubliez, mais ça diminue votre colère, ça diminue ce que vous ressentiez auparavant, ça diminue le fait que vous vous concentrez toujours sur ce qui s'est passé au lieu de penser à ce que vous voulez faire dans l'avenir. Donc, ça sera un peu comme caché dans votre arrière, dans l'arrière de votre tête. Et donc, vous pourrez être en mesure d'avancer dans la vie. Donc, n'oubliez pas, pardonnez l'autre, vous pardonnez. Sachez que ça prend du temps. Ce n'est pas un processus qui se fait comme ça du jour au lendemain. Et ne soyez pas dur avec vous-même. Ne soyez pas dur avec vous-même. Et sachez aussi que au fur et à mesure que vos émotions remontent, ça ne sera pas facile. Vous aurez peut-être besoin d'aide, de quelqu'un pour vous écouter. Vous aurez besoin, parce que les émotions qui vont remonter, non seulement on peut vous rappeler l'événement que vous avez vécu avec la personne qui vous a fait du tort, mais ça peut ramener aussi d'autres événements qui vont tout d'un coup ressurgir du passé. Et ça va faire le lien par rapport à ce que vous avez vécu. Mais il faut savoir que tout ça, c'est pour vous aider à éliminer cette émotion, à voir un peu comment on appelle ça, voir un peu le schéma qui revient pour vous en débarrasser totalement. Et c'est en fait pour vous faire comprendre, et pour réveiller un peu votre conscience que il y a déjà quelque chose de similaire qui s'était passé auparavant, je ne l'avais pas vu. Il y a ça qui se passe et vous faites un peu le lien, même si ce n'est pas totalement le même problème, mais vous allez commencer à reconnaître les signes et ça va vous permettre de vous aider pour l'avenir. Donc, ne refoulez pas ou ne négligez pas les émotions négatives qui viennent dans votre vie parce que c'est toujours pour vous apprendre quelque chose, pour pouvoir éliminer dans votre vie ou pour pouvoir améliorer votre vie. Donc, c'est un peu ça. Et si ce que je vous dis résonne avec vous, parce qu'il faut toujours prendre ce qui résonne avec vous, bien entendu, dans mes vidéos, vous pouvez liker, parce que le fait de liker, en fait, de mettre un clic sur le pouce, ça permet aux autres de voir la vidéo. Et vous pouvez également vous enregistrer à ma chaîne afin de voir les autres vidéos et de recevoir la notification que lorsque je mets des vidéos. Partagez la vidéo pour celui qui a besoin d'entendre ce message, de pardonner. Nous avons tous besoin de pardonner quelqu'un, soi-même, à un moment donné dans notre vie. Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous écouter, je suis là. Sachez également, je ne pense pas avoir déjà eu à le dire dans certains des vidéos, j'offre des services de Reiki et de Yanta qui permet vraiment d'aller soulever les émotions du passé et même des vies antérieures pour pouvoir vous permettre de vous libérer. On est à l'âge du Verseau, à l'ère du Verseau, pardon. Donc, il y a beaucoup, on va beaucoup voir maintenant les vrais visages des gens. Et ça sera difficile pour certains, pour nous tous en fait, ça sera difficile de réaliser que tiens, je pensais avoir connu
Et bien entendu, dans ce cas-là, il y a aussi le pardon, parce que nous sommes tous des êtres humains avec des qualités, des défauts, et nous ne sommes pas parfaits. Donc, dans ce sens-là aussi, il faudra pardonner. Donc, voilà un peu le message que j'ai pour vous aujourd'hui, parce que je sais que ça va beaucoup bousculer. Il y aura beaucoup de choses qui vont vous remonter à la surface et qui vont peut-être vous rappeler, il y a des émotions, les émotions qui vont remonter à la surface va peut-être vous ramener en arrière pour un événement qui s'est passé peut-être il y a 10 ans, il y a 20 ans, que vous n'avez pas, euh, que vous n'avez pas pardonné, que vous n'avez pas éliminé en fait de votre vie. Donc, c'est important de le faire aussi. Donc, n'hésitez pas, commentez la vidéo. Si vous avez besoin d'écoute, je suis là. Si vous avez besoin, vous avez des questions, n'hésitez pas à me la poser. Merci de me suivre sur ma chaîne. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée là où vous êtes et je vous dis à très bientôt.